Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour commencer un joli panier. Alors je vous dis que c'est le petit kit de chez Action, mais vous n'avez pas besoin du kit de chez Action. Il vous faudra juste du gris, enfin ou les couleurs que vous voulez. Un peu de gris pour le museau, du blanc, une pelote, une moitié d'une pelote de noir. Il vous faudra un crochet 3,5, des petits marqueurs, peut-être des épingles pour accrocher les différentes parties, des yeux sécurisés si vous souhaitez mettre des yeux sécurisés, et un ciseau, la ouate, à peine pour rembourrer, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. C'est pas un amigurumi entier, hein, donc il n'y a pas besoin d'énormément de choses. Alors, on a la ouate, on a l'aiguille à laine, on va commencer donc, hop. Donc il nous faudra le blanc, puisqu'on va commencer par la base du panier. Je cherche juste hop, le français. On va y aller. Alors, hop, on est prêt, on a tout ce qu'il faut. Donc là c'est le panda, donc c'est du blanc. On a la grosse pelote de blanc. Alors lors des unboxings de tous ces petits paniers, je vous ai dit qu'il était possible de faire un rond dans un carton pour solidifier un petit peu la base du panier. Voilà, un cas compas, on va compter à peu près 16 cm de diamètre, mais vous pouvez attendre d'avoir déjà la base du panier et après, hop, vous retournez le panier et vous prenez la dimension pour avoir la bonne taille du socle, hein. Donc on va prendre le fil blanc, on va faire un anneau réglable, une maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Hop, donc on fait une croix pour commencer, on retourne. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet dans la playlist crochet. Et on vient prendre le fil ici. Hop, on prend le fil de la pelote et on le passe dans la maille. Faut pas trop serrer, sinon vous ne pourrez jamais passer la maille dans la pelote. C'est quand même, je pense, une laine qui tient assez. Je crois que c'est 100% acrylique. Elle est vachement rêche. Voilà, je cherchais le mot. Une maille en l'air. Hop. Et à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc on pique. On va chercher le fil derrière, on le ramène devant. On a 2 fils sur le crochet. On passe la laine, le fil dans les 2 mailles serrées. On en a fait une, il faut qu'on note cette maille, c'est la première. Il faut qu'on en fasse 6. Donc on pique, on ramène le fil par devant, on vérifie qu'on a bien 2 mailles sur le crochet et on passe le fil dans les 2. On fait 2. Je vais faire les 2 dernières avec vous. 3, 4. Donc on pique, on ramène le fil et on passe le fil dans les 2 mailles. 5, on pique, on ramène le fil devant et on passe le fil dans les 2 mailles. 6. Est-ce qu'il y a la joie du marron? Non, c'est un autre fil. Je sais pas. Là, on tire pour fermer. Oui, c'est rêche. Ouais, la pelote, elle est quand même bien. Je vous l'avais dit, ça va bien tenir, je pense. Donc, le premier rang est fait. On va passer hop, au rang numéro 2. Voilà, on va se mettre comme ça, sinon ce ne sera pas très pratique pour moi. Donc, quand ils disent tirez doucement sur la queue, on a l'impression un 3 petits cochons, tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Tirez doucement sur la queue pour resserrer l'anneau et joignez le rang rond avec une maille coulée dans la chaîne de départ. Ben dis donc. Donc, c'est parti. J'ai un truc orange là, ça m'agace. C'est dans la laine. On va faire une maille coulée. Donc, moi, je fais ma maille coulée dans la première maille. Maille coulée. Une maille en l'air. Toujours. Donc, maille coulée pour fermer le rang et maille en l'air pour monter, prendre un peu de hauteur. On va faire 12 augmentations. Donc, où on a fait la maille coulée, la maille en l'air, on vient faire une maille serrée. On la marque. C'est la première du deuxième rang. Au même endroit, on va en refaire une. Donc, dans chaque maille, je vais faire 2 mailles. On en avait 6, on en aura 12. Donc là, on en a 2. Dans la maille suivante, qui est là, je viens en faire 2. Ça fait 4. Maille suivante, je fais une 5e, une 6e. Maille suivante, une 7e,
une huitième, maille suivante, une neuvième, une dixième, maille suivante, c'est la dernière, on fait la 11e et la 12e. Ouais, elle est rêche la laine, c'est fait exprès. Je pense que la corbeille aura quand même une bonne tenue. Donc là, il faut vraiment bien serrer le nœud de base, voilà, pour qu'on ne voie pas de petit espace. J'espère que c'est pas taché, parce que j'ai l'impression que j'ai des trucs marrons dans la orange dans la laine. J'ai rien taché pourtant. Donc le deuxième rang est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille coulée et une maille en l'air pour commencer le troisième rang. Le troisième rang, c'est parti. On va faire une augmentation et une maille serrée individuelle. Donc au même endroit, on va faire 2 mailles serrées. On note la première. Alors, dans la première maille, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Dans la deuxième, on fait une seule. Donc ça fait 3. Hein. Maille suivante, 2 dans la même. 4, 5, une seule, 6. Une augmentation, 7. Je compte au fur et à mesure. Hein. 8, une seule, 9. Une augmentation, 10, 11. Une seule, 12. Une augmentation, 13, 14. Une seule, 15. Une augmentation, 16, 17 et une seule, 18. Quand on commence par une augmentation, on termine automatiquement par une maille serrée seule. La laine est top, hein. Elle tient vachement, elle tient bien. Donc on a 18 mailles serrées. On va faire une maille coulée pour fermer le rang. Une maille en l'air pour le commencer et c'est parti, on commence l'autre rang, le rang 4. On va faire une augmentation, donc au même endroit, je viens faire mes 2 mailles serrées sous ma première maille en l'air. On marque la première, 1 et 2. Dans la suivante, une seule et dans la suivante, une seule. Donc pour la séquence, on va faire une augmentation et dans les 2 mailles suivantes, une maille serrée individuelle. Donc une augmentation dans la première maille, dans la deuxième on fait une maille serrée seule et dans la troisième une seule. Une augmentation dans la première, dans la deuxième une seule et dans la troisième une seule. Augmentation et 2 mailles serrées individuelles. La dernière séquence, dans la première une augmentation, dans la deuxième une seule et dans la troisième une seule. À la fin de ce quatrième rang, je crois, on a 24 mailles serrées. Maille coulée pour fermer, maille en l'air pour commencer, et où on a la maille en l'air, on va faire une augmentation. Donc, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même, on en fait déjà une et on la marque. Hein. Une, et on vient en faire une deuxième au même endroit. Dans la maille suivante, je sais pas où je suis là. Voilà, elle est là. Donc ma maille suivante, attendez, je vérifie parce que c'est ça. Donc j'en refais une ici. Voilà. Donc une augmentation dans la première et 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles qui suivent. Donc la séquence qu'il faudra répéter jusqu'à la fin du rang, une augmentation et 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 1, 2, 3. C'est des séquences hein, qu'on répète et on prend, vous voyez, les cercles qui commencent à augmenter. Je regarde parce que j'ai mal à l'oreille. J'ai mis des gouttes, mais... Alors, une augmentation, je pense qu'on en était là. Une, 2 et 3. Maille suivante, dernière séquence, une augmentation. 1, 2 et 3. Donc à la fin de ce rang, on a 30 mailles serrées. Hop, on va marquer où j'en suis un petit peu. On va faire le rang numéro 6. Et c'est pas compliqué, on va continuer. Donc, maille coulée, maille en l'air. On commence par une augmentation.
donc 2 mailles serrées dans la même et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Je vous remonte la séquence qu'il faudra répéter, une augmentation et 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du rang. Alors, à la fin de ce rang numéro 6, on a 36 mailles serrées. Donc, maille coulée pour fermer, maille en l'air. Hop, au même endroit, on vient faire une augmentation dans la première maille. Mettez bien le marqueur sous la première maille, hein, pas dans la deuxième. Une augmentation et ce rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5. Donc une augmentation, 5 mailles serrées. À la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. C'est parti. Maille coulée, maille en l'air, une augmentation, c'est toujours la même chose, hein, sauf qu'on rajoute une maille à la fin de chaque séquence. Donc, j'arrive pas assez. Une augmentation et 6 mailles serrées individuelles pour ce rang. 5 et 6. Je vous laisse finir. On a fait le rang numéro 8, on a 48 mailles serrées. On continue avec le rang numéro 9. Maille coulée. Je sais pas si je suis au bon endroit là. Non, ça c'est la maille en l'air. Maille coulée, elle est là. Une maille en l'air, une augmentation dans la première maille. Et 7 mailles serrées individuelles cette fois. 5, 6, 7. Et je vous laisse finir. J'ai fini mon 9e rang. J'ai 54 mailles serrées. On va faire le 10e rang. Maille coulée. Maille en l'air. Sous la maille en l'air, je viens faire mon augmentation. 1 et 2 de la maille serrée. Et on va faire 8 mailles serrées. 2, 3, donc une augmentation et 8 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. J'ai fini mon rang et j'ai 60 mailles serrées. Donc on gagne 6 mailles serrées à chaque rang. Donc maille coulée, maille en l'air. Alors je suis où là? Là, ici, une maille serrée, on la marque. On en refait une au même endroit et on va faire 9 mailles serrées ensuite. Une augmentation, 9 mailles serrées. J'ai fini mon rang numéro 11 et j'ai 66 mailles serrées. Alors pour vous donner une idée, la base, il me semble qu'elle a 90 mailles. Voilà. Donc on va continuer avec le rang 12. Maille coulée, maille en l'air, au même endroit une augmentation. Je vais faire les deux en même temps, mais je marque que la première. Hein. On va faire 10 mailles serrées individuelles qui vont suivre l'augmentation. Donc une augmentation et 10 mailles serrées individuelles. J'ai fini mon rang numéro 12 et j'ai 72 mailles serrées. On va attaquer le numéro 13. Toujours la même méthode. Maille coulée. Maille en l'air. Une augmentation sous la maille en l'air. Et on va faire 11 mailles serrées individuelles.
vous laisse continuer la séquence de l'augmentation et des 11 mailles serrées. J'ai fini mon rang avec l'augmentation et les 11 mailles serrées. On a 78 mailles serrées. On va faire le rang 14 avec la maille coulée, la maille en l'air, l'augmentation sous la maille en l'air. On marque la première et on va faire 12 mailles serrées individuelles qui suivent. Donc je vous laisse faire le rang. Alors je sais pas où je suis là. Une augmentation. Elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12. Une augmentation. Et les 12 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Et j'ai fini mon augmentation et mes 12 mailles serrées. On a 84 mailles serrées. On arrive au bout. Hein. J'ai pas fait, voilà. J'ai fait au fur et à mesure avec vous. Hein. Je commence à avoir mal au bras. Donc, on va faire le rang 15. Maille coulée. Maille en l'air. Une augmentation au même endroit. On marque, j'étais trop vite, la première. Hop. Et on va faire 13 mailles serrées. 2, 3, une augmentation et 13 mailles serrées individuelles. Donc j'ai fini mon rang, il faut que je le note. On a 90 mailles serrées. Le rang, donc là, c'est le diamètre que vous allez avoir pour votre panier. Donc eux, ils disaient à peu près 16 cm. Ouais, je suis à 17, vous voyez, et j'ai pris la même laine, le même crochet qu'ils ont préconisé. J'ai 17 cm de diamètre. Donc, bon, c'est assez rigide. Hein. On va faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, on va faire comme ça. Ça, ce sera l'intérieur. Ils veulent mettre ça, le beau côté à l'intérieur et le mauvais derrière. Je sais pas comment ils comptent faire. Parce que là, ils veulent qu'on tourne le travail de manière à ce que l'envers soit devant nous et qu'on travaille comme ça. C'est possible aussi, vous me direz. Donc, hop, vous tournez. En fait, ils veulent que l'intérieur soit comme ça. Et le beau côté, voilà. Moi, j'aurais mis le beau côté là. Au fond de enfin, du panier, quoi. Parce que le panier va être comme ça. Bon, on va faire comme ça. Donc là, vous tournez un petit peu le travail. On a déjà fait la maille en l'air et on va venir travailler avec les brins arrière. Vous voyez, il y a une petite natte ici. On va travailler avec les brins arrière et on fait 90 du coup, hein, comme le rang précédent. Donc, je vais les noter. Hop, je marque 1. Donc, on prend le brin arrière. Il faut bien se repérer. Là, donc là, le brin arrière. C'est pour faire la 3. Je vais vous montrer. Qui est la démarcation. Là, on va commencer à monter, vous voyez. Je vais essayer de les compter, mais... 1, 2, 3, 4. Brin arrière, vous voyez. 5. Donc c'est une maille serrée dans chaque. J'ai ma pelote qui commence à s'en mêler. C'est pas bon ça. Hop, alors.
On va faire les 90 mailles serrées, vous l'aurez compris, mais avec le brin arrière de l'ouvrage. On prend juste le brin à l'arrière. Donc vous allez faire tout le rang comme ça et on se retrouve une fois arrivé au marqueur. Assurez-vous d'avoir toujours 90 mailles. Voilà, donc je vous laisse avancer votre rang. Une maille serrée dans chaque maille en prenant uniquement le brin arrière. Il y a un brin avant, un brin arrière. Donc on prend bien celui arrière. Je laisse finir. Voilà, donc vous voyez la forme que ça va prendre d'avoir travaillé avec le brin arrière. On commence à monter. Donc voilà, on a le beau côté au fond de la. J'ai des petites taches, mais ça devait être dans le truc parce que je. Bref, c'est pas grave, ça va pas se voir, c'est le fond de là-bas, de la bassine, du panier. Donc on a fait les 90 mailles serrées, donc avec le brin arrière. Le rang 17, on va faire, ne joignez pas le rond rond. Ah, faut plus faire de mailles coulées. D'accord. Donc le rang 17, on va faire les 90 mailles serrées. À partir du rang 17, on fera plus de mailles coulées ni de mailles en l'air. Voilà. Donc ici, je le fais encore par contre. Je viens faire ma maille coulée, ma maille en l'air, et on va faire les 90 mailles serrées comme elles se présentent. Tout le rang et on se retrouve. J'ai fini mon rang, vous voyez, ça commence à bien prendre de la hauteur. Donc à partir de là, on ne fait plus de mailles coulées. Je vais vous montrer, on commence directement où il y a le marqueur par une maille serrée. Il va falloir faire du rang. Il faudra prendre une petite feuille, quelque chose. Je ne sais plus ce que j'ai fichu de mes post-it, c'est pas grave. Alors, du rang numéro 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. On va faire les 90 mailles serrées. Dans chaque rang, on ne fait plus de mailles coulées ni de mailles en l'air. Donc pour le rang 18, je vais vous montrer. Et après, je vous laisserai faire tous vos rangs jusqu'au rang 35 inclus avec vos 90 mailles serrées. Donc là, il faut absolument mettre le marqueur, sinon on se perd tout de suite. Donc là, j'ai enlevé le marqueur et j'ai fait une maille serrée dans le marqueur. Je la marque, hein. C'est la première. Et là, on va faire les 90 mailles serrées comme on a fait jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas obligé de compter à chaque rang, hein. Vous comptez de temps en temps, comme ça, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, là, d'avoir travaillé sur le rang arrière, on voit très bien ici, c'est la fin de la base. Et là, on prend la hauteur. On commence à monter. Voilà, donc je vous laisse faire tous vos rangs. Arrivé ici, il n'y a plus de maille coulée, il n'y a plus de maille en l'air. Vous faites directement la maille serrée qui fera partie du prochain rang. Voilà. Et vous marquez bien, vous mettez bien votre marqueur, sinon vous ne retrouverez pas où vous en étiez resté. Donc je vous conseille de rayer vos rangs une fois terminés. Voilà. Et on se retrouve à la fin des 35 rangs, puisque alors attendez, il me semblait que
Alors, rang 35, 90 mailles serrées. Et le rang 36, 90 mailles serrées. CS, non. CS. Non, c'est pas ça, CS. Le rang 36, c'est un rang spécial. Je cherche CS. Ce que c'est CS, c'est le point écrevisse. Donc voilà, ce sont... oui, donc je le ferai avec vous, le rang 36. Voilà, donc je vous laisse faire jusqu'au rang 35. Et après, on se retrouvera pour le dernier rang au-dessus du panier. Voilà. Bon travail. J'ai fini mon rang 35. Voilà ce que ça vous donne. Alors, voilà ce que ça vous donne. Alors, on va faire le dernier rang, c'est le rang 36. Et on va faire le fameux point écrevisse. Alors, donc, hop, je vais venir faire, comme d'habitude, ma maille coulée. Non, je ne plus, on faisait plus de maille coulée. Hein. Donc je vais quand même là. Ah oui, c'est fini, donc il faut la faire. Maille coulée. Une maille en l'air. Et on va travailler donc en marche arrière. Donc on va noter, il faudra quand même 90 mailles serrées. Ça, c'est le dernier rang du haut du panier. Donc on a fait la maille coulée, la maille en l'air. Normalement, on devra aller là. On va retourner. Donc vous allez dans la maille précédente. Voilà, ici. On va prendre le fil et on le ramène devant. On a 2 fils sur le crochet et on le passe dans les 2. Là, je vais noter que c'est la première. On va essayer de les compter en même temps. Il faut qu'il y en ait 90. Après, c'est pas grave s'il n'y en a pas. Voilà. Donc là, je passe la première. On vient dans la deuxième ici. Je récupère mon fil. J'ai toujours mes 2 fils et je passe dedans. Je viens dans celle-ci. Hop, et pareil. Dans chaque maille, on va venir et on va faire une maille serrée à reculons en marche arrière et vous allez voir que ça fait vraiment des jolies finitions. Alors j'aurais pu prendre une autre couleur mais bon, on doit rester dans le blanc. Hein. Alors regardez ce que ça donne. Voyez, donc on continue, on vient piquer donc dans la maille d'avant, la maille précédente et on fait la maille serrée. C'est à quoi prendre, hein. Vous ne serrez pas trop, je vais essayer de faire lâche moi, que ça soit pas trop serré, que ça passe pas des petits bourrelets. Franchement c'est à quoi prendre mais c'est super agréable à faire. Ça change un petit peu de faire des petits points comme ça. Hop. Donc on peut avoir... Non, mais ça va, j'allais dire on peut avoir du mal à voir la maille devant, mais non, on la voit très bien. Vous voyez, on tire un petit peu et on la voit très bien. Là, elle est là, juste là. Donc au lieu de faire dans la maille qui suit, la maille serrée, et bien on vient faire la maille serrée, mais dans la maille d'avant, la maille précédente. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Là, il y a un petit truc qui me plaît pas trop, donc ça sert à rien. J'ai pas compté du tout les mailles, c'est pas grave, on s'en fiche. Je sais que j'en avais 90 au rang précédent, donc il n'y a pas de raison. Je peux pas en oublier, je verrai, sinon ça ferait un trop gros écart si je sautais une maille. Donc normalement, on est bon. Voilà, regardez ce que ça donne. Ça
finit vraiment, et pour une corbeille, ça fait vraiment, ça va faire la différence, quoi. Donc je vous laisse finir le rang et je vous montre, arrivé à la fin, comment on termine. Et j'arrive à la fin du rang. Alors c'est un coup à prendre, ça peut faire un petit peu mal au poignet parce qu'on n'a pas l'habitude, hein, d'aller dans ce sens-là, on est d'accord. Là c'est la première maille, donc il faut que je me retrouve là-dedans. On va faire là une maille en l'air. Et je coupe mon fil. Voilà mon joli panier de terminé, il n'y a plus qu'à le décorer. Donc ça, ce panier, c'est le panier que vous allez faire pour le panda, pour tous les les paniers, les animaux. La base du panier reste la même. En tout cas, la laine, ils ne sont pas foutus de nous. La laine, elle tient super bien. Donc je me mets dans le dedans. Et je viens cacher mon fil. Ouais, on sent que c'est de l'acrylique, la laine, elle tient. Elle tient quand même bien. Alors je vous disais de mettre un fond. Alors, si vous mettez un fond, on peut peut-être mettre une feuille cartonnée, enfin de couleur ou quelque chose. Ou peindre le carton, je sais pas, le colorier. Il y a des taches, mais c'était ma laine qui était tachée. Parce que si j'avais mis un fond, j'aurais mis le côté moche dedans, parce qu'il y a le fond. Et le beau côté ici. Là, ils nous ont mis le beau côté au fond du panier. Mais ça dépend si vous mettez un fond ou pas. Ben, je ne vais pas mettre de fond dans celle-ci, parce que la laine tient quand même bien, mais si vous n'avez pas de la laine comme ça risque de moins bien tenir. Et je n'avais jamais vu cette laine comme ça, c'est vraiment 100% acrylique, je pense. Je me suis dit ça va pas tenir, ça va pas faire joli. Et regardez, la panière, vous mettez des pelotes de laine, elle tient très bien. Alors je voulais vous donner les dimensions et regardez notre joli point écrevisse, ça fait une superbe finition. Alors pour les dimensions, on était sur du 16 cm, ça je vous l'avais dit, hein. 17 chez témoin. Et pour vous donner une idée de la hauteur, on est sur du 11,5 à peu près. Voilà pour ce joli panier. Et pour le point écrevisse, comme ça vous saurez faire le point écrevisse, puisque c'est ce qui va donner la jolie finition à tous vos petits paniers. Alors pour le renard, il faudra faire... non, le renard il est un peu spécial puisqu'il y a plusieurs points. On a le point tunisien, mais il faudra juste changer la couleur de vos petits paniers selon les petits animaux qu'il y aura. Voilà, en tout cas, le panier panda et la base est faite. On va faire les oreilles cette fois. Alors, pour les oreilles, il vous faudra toujours le crochet 3,5, un petit marqueur, et cette fois, il nous faut la laine noire. Hop. Voici une oreille. Elle est vachement rigide, il n'y a pas besoin de les rembourrer ni quoi. Elles ont une forme super parce que là, on fait des diminutions, et je trouve que ça fait vraiment très très joli. Donc, on va faire la deuxième oreille, et bien, on va la faire ensemble. Alors, en plus, elles sont unies, elles sont que en noir, il n'y a pas d'oreille intérieure, il n'y a pas d'oreille extérieure, donc elles sont vraiment sympas. Alors, on va faire un anneau réglable. Hop, comme d'habitude, on vient ici, on prend le fil, on ne serre pas, sinon on ne pourra pas passer la maille, le fil dans la maille. On fait une maille en l'air. Après un nœud magique, un nœud coulant, on fait toujours une maille en l'air. On va venir dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. Une, je la marque.
c'est la première des 6. Si vous êtes arrivé là, je pense que vous savez faire les mailles serrées, hein. Je ne vais pas vous remontrer. 3, 4, 5, je vais faire la dernière avec vous. On pique, on va chercher le fil, on le ramène devant. On a 2 mailles sur le crochet, on passe le fil dans les 2 mailles. On tire. Le premier rang est terminé. Donc on va venir faire une maille coulée où il y avait le marqueur, une maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air, on la marque. On va doubler toutes nos mailles. On en avait 6, on en aura 12. Donc on vient en refaire une. Donc dans la première, on en fait 2. Dans la deuxième, on en fait 2, ça fait 4. Dans la troisième, on en refait 2, 5, 6. Dans la quatrième, une septième, une huitième. Dans la cinquième, 9, 10. Et dans la dernière, la sixième, on vient en faire une onzième et une douzième. On avait 6 mailles, on en a 12. Je les ai comptées au fur et à mesure, comme ça je sais où j'en suis directement. Le rang numéro 3, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air et je viens la marquer. On va faire encore une maille serrée au même endroit. On commence par une augmentation. Dans la deuxième maille, on fait une seule, ça fait 3. Maille suivante, une augmentation, 4, 5. Maille suivante, une seule, 6. Une augmentation, ça fait 8. Une seule, 9. Une augmentation, ça fait 11. Une seule, 12. Une augmentation, 13, 14. Une seule, 15. Et la dernière séquence, une augmentation, ça fait 16, 17. Et une maille serrée individuelle, ça fait 18. Quand on commence par une augmentation, on finit automatiquement par une maille serrée individuelle. Donc on a bien 18 mailles serrées dans ce rang numéro 3. Le rang numéro 4, on vient le fermer déjà. Une maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air, on la marque, c'est la première maille du rang numéro 4. On va refaire encore une maille au même endroit. On commence par une augmentation. Et on va faire 5 mailles serrées qui vont suivre. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la séquence qu'on va répéter pour ce rang numéro 4. Une augmentation dans la première maille et 5 mailles serrées individuelles. Encore une séquence. Donc il y a 3 séquences, une augmentation et 5 mailles serrées qui suivent. 3, 4 et la dernière, 5. À la fin de ce rang numéro 4, on a 21 mailles serrées. Alors après, soit vous prenez un post-it, j'ai retrouvé mes petits trucs comme ça. Et c'est bien pratique, ce sont des marqueurs de rang. Donc, il faut que je mette là sur 0. On va attaquer le rang numéro 5. Donc du rang numéro 5 au rang numéro 9, on va faire les 21 mailles serrées avec la maille coulée et la maille en l'air. Donc je viens faire ma maille coulée, ma maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air et on fait les 21 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. « 20 et 21. Voilà, j'ai fini mon rang numéro 5. On continue, maille coulée, maille en l'air, la première maille serrée, on la marque. Et là, je viens faire
faire mon rang numéro 6 jusqu'à 9. 5, 6, 7, 8, 9 avec les 21 mailles serrées. On se retrouve au rang 10. J'ai fini mon rang numéro 9, comme ça je sais où j'en suis. On va faire le rang numéro 10. Il y en a 11. Donc on va faire une maille coulée, je ne sais pas si c'est là, on verra bien. Une maille en l'air, une maille serrée juste en dessous, la marque. On va en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire des diminutions pour resserrer au niveau de l'oreille. On va faire 5 diminutions. On pique, on ramène dans la première. On pique, on ramène dans la deuxième. On a 3 mailles sur le crochet. On passe le fil dans les 3 mailles. Une fois. Pareil. Hop, dans les 2 mailles suivantes, 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Et on va finir le rang avec 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On attaque le dernier rang pour ses oreilles. Maille coulée, maille en l'air, une maille serrée que je viens marquer. Il faudra faire 2 exemplaires évidemment. On va en faire 4. 1, 2, 3 et 4. On va faire 2 mailles serrées ensemble 4 fois. Donc 4 diminutions. 1, 2, 3 et 4. Et on finit avec 4 mailles serrées individuelles. On finit le rang. 1, 2, 3 et 4. On a 12 mailles serrées. Donc on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Ah, j'ai pas, je suis en train de penser, j'ai fait une bêtise. On coupe. Donc on rembourre pas les oreilles. Vous voyez que ça fait une petite forme. J'ai pas gardé un grand fil. Il faudra sûrement que je recouse un autre. Donc voilà pour les petites oreilles. Regardez comme ça va faire joli. Rien que comme ça, on voit bien le panda. Hein. Voilà, donc le panier est fait, les oreilles sont faites. On va attaquer le museau. C'est parti, on se retrouve pour le museau de du petit panier panda. Donc on va prendre le filet guéri et on va faire le museau. On va faire un anneau réglable, une boucle de montage. Hop. Vous êtes arrivé là, c'est que vous avez, je pense, ça y est, hein, vous avez le truc pour faire les anneaux, les nœuds de base. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Une, on vient la marquer. Donc on pique, on va rechercher le fil, on le passe devant, on a 2 mailles sur le crochet. On le passe dans les 2. 3, 4, 5 et 6. On a fait les 6 mailles serrées. On va fermer le petit cercle. On ne doit plus rien voir. Alors, pour le rang, on va faire une maille coulée. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer le rang par une maille coulée. On va le monter par une maille en l'air. On va faire
une augmentation sous la maille en l'air, c'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans la première maille. On marque la première, attention, vous ne trompez pas, marquez pas celle que vous venez de faire. Dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Donc on en avait 6, on en aura 12. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On retire un petit coup. On va couper aussi. On a les 12 mailles serrées pour ce rang numéro 2. On fait la maille coulée pour fermer le rang et la maille en l'air pour le débuter. Ce rang numéro 3, on va faire une augmentation, hop, au même endroit. Donc 2 mailles serrées, une et une deuxième au même endroit, et on marque la première. Maille suivante, on en fait une seule. Une augmentation, 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 16, 17 et une seule, 18. Si on commence par une augmentation, on finit par une maille serrée individuelle. Donc on a bien 18 mailles serrées au rang numéro 3. Maille coulée pour fermer. Maille en l'air. On vient faire une augmentation sous la maille en l'air dans la première maille. On note la première. Alors, je regarde parce que il nous marque une augmentation, une HDC. Je regarde parce que je sais plus, comme il nous parle un peu en anglais. HDC, une demi-bride. Une demi-bride, alors. Une maille en l'air, 2 mailles serrées. Ah non, c'est 2 mailles serrées individuelles. Une demi-bride plus... Waouh. Alors, j'ai traduit le rang numéro 4. Alors, hop, on va juste enlever une maille serrée qu'on avait fait. Donc, on a fait une maille en l'air, une maille serrée. Et dans la deuxième maille, on vient en faire une deuxième. Donc, 2 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Donc, je fais un jeté sur le crochet. Je passe dans ma troisième maille et je le passe dans les 3 mailles. C'est la moitié d'une bride. Une demi-bride. Au même endroit, on fait une bride. C'est pour donner la forme du museau. Dans la maille suivante, on vient faire une demi-bride. Et dans la même maille, une maille serrée. On est où? Voilà. Dans les 3 mailles suivantes, on fait 3 mailles serrées individuelles. Une, deux, et dans la troisième, une troisième maille serrée. Dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Et au même endroit, on fait une demi-bride en plus. Dans la maille suivante, on vient faire 2 brides. Donc, une bride et on en refait une autre. On passe dans les 2 premiers et on passe dans les 2 derniers. On a fait 2 brides. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride et une maille serrée au même endroit. On continue avec 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles suivantes. Dans la maille suivante, une demi-bride et une bride.
repasse dans les 2 premiers et on repasse le fil de la pelote dans les 2 suivants. Dans la maille suivante, une demi-bride et une maille serrée dans la même. Vous voyez, ça fait une belle petite forme. Et on finit le rang, si on est pile poil, avec 3 mailles serrées. Voilà. En tout, vous devez avoir 25 points. Pas 25 trucs, mais en tout, il y a 25 brides, demi-brides, voilà, vous m'aurez comprise. Donc, le rang numéro 5, on repart normalement, je pense. Maille coulée. Il a fallu vraiment que je mette pause et que je note, parce que c'était tout en anglais. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont fait ça, mais on fait une maille serrée sous la maille en l'air. Donc il a fallu tout que je me traduise et que je marque comme ça, que je prenne toutes mes notes. On va faire 25 mailles serrées. 2, 3, donc dans chaque maille, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19. Ça fait presque une forme de cœur. 20, 21, 22, 23, 24. Et la dernière, on est bon. 25. Ça fait une belle petite forme. Le rang numéro 6, on va faire une maille coulée, une maille en l'air et on va faire les 25 mailles serrées mais avec les brins arrière. Donc je vais vous montrer comme il faut. Une, là on a, bien tourner la forme. Vous voyez, on a les brins avant et on a les brins arrière. Donc on va faire les 25 mailles serrées mais uniquement avec le brin arrière. Normalement, on prend le brin avant et le brin arrière. Je vous ai parlé et j'ai pas compté. C'est pas grave, normalement, on ne devrait pas se tromper. Et c'est le dernier rang du museau. Voilà, on donne la petite forme. Et on prend les brins arrière pour faire les 25 mailles serrées de ce rang. Donc normalement, je vais quand même vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25. On est bon. Donc, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, et on va laisser une queue, comme ils disent. Laisser un bon morceau pour pouvoir le coudre. Ça, c'est la partie du museau qu'il faudra rembourrer avec le peu de ouate qu'ils nous ont mis. Donc, le museau, il est là. Alors, je ne peux pas expliquer vraiment la forme. Je pense que c'est un peu carré comme ça. Oui, ça doit être ça. Donc ça, il faudra le rembourrer et le mettre voilà, au milieu de là avec les 2 yeux. Et après, on y coudra les oreilles. Voilà, le museau, il va y avoir le petit nez qui va venir dessus avec le fil noir. Alors, comment ils font? Former un anneau ajustable, passer le fil sur le crochet, insérer le crochet dans l'anneau 11 fois. Ah oui, ils font comme ça.
c'est un point de mouchet qui conserve sa forme triangulaire. Oui, donc moi, je vais me mettre ici et je vais faire des va-et-vient comme ça avec le fil, comme je fais d'habitude. Et là, on met un petit fil noir, comme ça. Et là, ça va faire un petit triangle, comme ça, bien arrondi, et le fil noir ici. Voilà. Mais ça, je le ferai quand j'aurai mis la ouate, que j'aurai cousu mon museau. Et là, j'ai encore pas fait les yeux, donc il faudra que je m'attelle aux yeux. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour les yeux. Allez, on se retrouve après avoir fait le panier, les oreilles, le museau. On va s'attaquer aux yeux du petit panda. Alors, on va prendre la couleur noire, une paire de ciseaux, un petit marteau, cœur de maille toujours, et le crochet 3,5. Alors, pour les yeux, l'œil, on va faire donc déjà l'œil et après on fera le patch pour les yeux. Donc au niveau de l'œil, on vient faire un nœud magique. Je vous mets devant sur mes mains. Hop, un nœud magique, un nœud coulant, un cercle magique. Voilà, ça a plusieurs. Une maille en l'air. Je démêle un petit peu tout ça. Je vous remonte un petit peu. Et pour l'œil, nous allons faire 8 mailles serrées dans l'œil. Donc une. Je ne vais pas vous remontrer pas à pas les mailles serrées, hein. Vous l'aurez compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des fois on en fait souvent 6, là c'est 8. Attention. Et on tire bien le fil de départ. On fait un petit cercle noir comme ceci. Joignez le rang. On va le fermer avec une maille coulée. Où il y avait le marqueur, on vient fermer le rang avec la maille coulée. Le rang numéro 2. Dans les boucles arrière uniquement, on va faire des mailles coulées. Donc une maille en l'air, on va venir derrière dans le brin arrière et on va faire des mailles coulées. Hop, on va marquer quand même la première pour s'y retrouver. Alors le brin arrière sur du noir, ça va pas être facile à vous montrer parce que vous allez rien voir. Donc je prends le brin arrière et je passe, hop, dans les 2 mailles. Le brin arrière et je le passe. Arrière, je crois que ça fait 4. Hein. Arrière, ça fait 5. Le brin arrière, ça fait 6. Toujours les brins arrière, 7. Et la dernière, 8. Le tour est fini. On va venir faire une maille coulée. Une maille en l'air. On va couper le fil. Et on tire. Voilà pour le petit œil. Alors, on va en faire, je vais faire le deuxième avec vous. On recommence. Un nœud magique. Hop. Une maille en l'air. Je démêle un petit peu mon nœud de base. Alors, il s'accroche. C'est les fils. 8 mailles serrées. Une que je marque, c'est la première. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, je prends mon fil de départ et je tire bien. On va enlever le marqueur et on va venir y faire la maille coulée. On va faire une maille en l'air, on prend le brin arrière et on fait une maille coulée. Pas des mailles serrées, hein, des mailles coulées. Donc on va en faire 8. Une. Le brin arrière, je passe. Le brin arrière, je le passe. 4. Brin arrière. 5.
6, 7 et 8. Je resserre bien. Je viens faire ma maille coulée dans la maille là. Une maille en l'air. Et je vais couper mon fil. Et je tire. Voilà, mes petits yeux sont faits. On en a deux, c'est mieux. Pour accompagner les yeux, on va faire les taches oculaires. Également, si je dis pas de bêtises, également en noir. Patch pour les yeux, ils appellent ça. Alors, en utilisant le fil noir, un nœud coulant et une chaîne de 4. Donc c'est pas un nœud coulant, c'est un nœud de base de chaînette. Il faut traduire tout, hein, tout. Les explications de ces paniers, elles sont vraiment, déjà c'est en anglais, c'est un peu compliqué, mais c'est pas facile. Donc on fait un nœud de base de chaînette. Je vais enlever la pelote, sinon vous verrez rien. On va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, donc je passe le fil de la pelote dans la maille du crochet. 3 et 4. On a 4 mailles. Commencer dans la deuxième chaîne à partir du crochet ici. Donc la première elle est prise. On va dans la deuxième et on va faire 3 mailles serrées. Une dans la même, je pense. Une. C'est bizarre pour un truc rond. Je sais pas à quoi il joue là. On est bien. Oui, je suis bien dans la... Donc on va en faire une deuxième et une troisième. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, donc c'est la dernière, on va faire 3 mailles serrées. Je sais pas pourquoi ils font comme ça, hein. Et là, ça tourne automatiquement, hein. Donc il y en a une pour finir le rang, une deuxième pour faire l'angle, une troisième pour débuter l'autre rang en symétrie, si vous voulez. Là, je me retrouve de l'autre côté. Lâchez le fil de départ. Donc, continuez de l'autre côté de la chaîne de base et faites... Ah ouais, débrouille-toi quoi. Alors attendez, parce que combien... 3, 5, 6, 7. Je comprends pas là. Maille coulée dans la chaîne de départ. Continuez de l'autre côté de la chaîne de base et faites une maille en l'air. Une maille serrée. Ah bon. Donc je vais venir faire ma maille serrée ici. Ça fait pas bien rond cette tache oculaire, hein. Je sais pas ce qu'ils nous font là, mais... et on va faire une maille coulée ici, où il y avait le marqueur. On doit avoir 8 mailles, donc c'est ça, j'en ai bien 8, mais... Alors, voilà, maille coulée. Pourquoi ils ont fait... Ah, c'est pour pas que ça soit rond, je pense, je sais pas. Le premier rang est fini, on va attaquer le deuxième rang. On va faire une maille en l'air et on va faire 8 augmentations. Donc au même endroit, on vient faire 2 mailles serrées. 1, 2. On note la première, hein. Donc 2, dans la maille suivante 3, 4, dans la maille suivante 5, 6, maille suivante, je compte au fur et à mesure, hein, 7, 8, maille suivante 9, 10, maille suivante 11, 12, maille suivante 13, 14 et dans la dernière, 2 mailles serrées 15 et 16. Ouais, c'était pour que ça fasse pas trop rond, je sais pas, pourtant je les voyais bien rondes. Voilà, donc on a 16 mailles serrées. On vient faire la maille coulée pour fermer le rang et la maille en l'air pour commencer le troisième rang. On va faire une augmentation sous
cette première maille. 1, 2. On marque la première. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une seule. Une augmentation, une seule. Je vais essayer de les compter, si j'y arrive. 7, 8. Donc j'ai fait une augmentation, une seule, une augmentation, une seule, une augmentation. Le compte n'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis je devrais pas en avoir 8. 2. Alors, attendez, je préfère recommencer parce que je vois pas trop ce que j'ai fait. Là, je viens faire 2 mailles serrées dans la même. 2. Maille suivante, une seule, ça fait 3. Maille suivante, 2. 5. Maille suivante, 6. 2, ça fait 7, 8. Une seule, 9. Une augmentation, ça fait 11. Une seule, 12. Une augmentation, 13, 14. Une seule, 15. L'augmentation, 16, 17. Une seule, 18. L'augmentation 19, 20, la maille seule 21, l'augmentation 22, 23, nous y voilà, et la dernière 24. Donc on va venir faire je sais pas où c'est là, on va couler, où elle était avant je pense, maille en l'air, et le rang numéro 4, on va faire les 24 mailles serrées. Donc au même endroit on en fait une. Est-ce qu'il faut prendre le bras arrière? Non, ils ne disent pas. Donc 24 mailles serrées normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. J'ai les 24 mailles. On va venir faire une maille coulée, une maille en l'air. On va venir couper le fil assez grand. Voilà. Voilà l'attache oculaire. Voilà un œil. Et là, je comprends pas pourquoi nous ont pas fait faire le rang de maille coulée en noir, en blanc, pour faire, vous voyez. Donc, ouais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça, mais enfin bref. Parce qu'après, ils nous disent positionner les yeux sur les patchs, fixer la lettre de petits points, lumière dans les yeux, utiliser du fil blanc et broder un nœud français dans l'œil, blanc de l'œil, utiliser un fil blanc, broder un point droit sur le bord de l'œil. Alors ça... couser un point droit. Attends, ils peuvent pas nous faire un rang blanc, je sais pas. Non, c'était pas possible. Vraiment, des fois, c'est vraiment chercher le compliqué. Hein. Bon, moi, de toute façon, je pense que je vais mettre des yeux sécurisés. Je sais pas si j'en ai des gros. Je verrai, mais bon. Alors, je vais faire la deuxième tâche avec vous. On va refaire la même. Donc, un nœud de base, 2 chaînettes et
4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va travailler dans la deuxième à partir du crochet. Et on va faire 3 mailles serrées. 1, je la note, hein. 2, 3. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la dernière, on répète les 3 mailles serrées. Donc j'ai trop serré, j'arrive pas à rentrer mon crochet. Je sais pas s'il est dans le... non. Hop, c'est là. Donc je viens en faire une pour finir ce rang. Une autre pour tourner. Et une autre pour faire l'autre côté. Ici, je viens faire une maille serrée. Et je viens faire ma maille coulée où il y a le marqueur. Une maille en l'air. Le deuxième rang, on va tout doubler. Une maille en l'air. Au même endroit, on en fait 2. On en aura 16. 2, maille suivante, 3, 4, maille suivante, 5, 6, maille suivante, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et dans la dernière 15, 16. On a tout doublé, on a 16 mailles serrées. On vient faire hop, la maille coulée et la maille en l'air. Le troisième rang, on va commencer par une augmentation. Donc 1, 2, on note la première. Ça fait 2. Maille suivante, une seule. Maille suivante, 2 mailles serrées. Une seule. 6. Je compte au fur et à mesure. Hein. Une augmentation, ça fait 8. Une seule, 9. Une augmentation, 10, 11. Une seule, 12. Une augmentation, 13, 14. Une seule, 15. L'augmentation, 16, 17. Une seule, 18. Une augmentation, 19, 20. Une seule, 21. Une augmentation, 22, 23. Et une seule, 24. Maille coulée, maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air, on la marque et on va faire 24 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 24. On finit. Maille coulée, maille en l'air et je viens couper un grand fil. On tire, tout est sécurisé. Alors, on va attacher le museau, donc il faut mettre la ouate à l'intérieur. On va mettre ici le côté qui n'est pas jojo derrière et on va calculer à peu près 3-4 rangs pour y mettre le museau. Voilà, j'espère que j'aurai un assez grand fil. C'est toujours mon problème. Et puis, ouais, on va coudre le museau. Oui, bon, à mon avis, j'aurai pas assez de fil. Ça va remerdouiller. Alors, on va se mettre comme il faut. Hop.
Donc on pique bien dans le museau et dans le panier, quoi. Alors là, je vais venir faire un petit nœud. Voilà. Et puis je vais essayer d'arranger un petit peu mon fil. Ça va se mettre comme il faut. Voilà, le petit museau est mis. Alors, il faut que je regarde. Est-ce que j'ai des gros yeux? Comme j'ai la tache oculaire, je peux mettre un... Alors, mes taches oculaires, elles sont là. J'en ai deux. Donc les taches, elles doivent venir à peu près au milieu, par ici. Vous voyez? Ah, par contre, ce qui m'ennuie, c'est que si je mets des yeux sécurisés, on va les voir dans le panier. C'est pas très grave, hein, mais... Alors, si c'est pour donner un enfant, je vous conseille de mettre les petits yeux qu'on a fait et de faire une petite lueur dans les yeux. Alors là, je vais déjà arrêter, vous voyez, mon petit fil de base. Pourquoi? Parce que c'est un fil qui est épais et à chaque fois, ça rouvre le petit cercle qu'on a fermé. Donc on fait comme ça et puis on va passer le fil, on s'en fout, hein, on va le passer un peu plus loin. Voilà. Donc hop. Je vais mettre le fil en bas et on va le mettre à peu près. Non, il est comme ça en hauteur. Vous voyez, les yeux, ils sont un peu, voilà. En plus, ils sont un petit peu comme ça, vous voyez. Ils partent un petit peu en... Ça paraît bizarre d'ailleurs, mais enfin bon. Oui, c'est des petites taches comme ça, elles sont un petit peu penchées. Donc, on va essayer de se maintenir hein, comme on peut. On va faire comme on a cousu le museau. On va faire les taches. Je vais en faire une. Je vais aller tout doucement. Ça touche le nez, hein, oui, un petit peu. Je regarde un petit peu le modèle quand même. Je passe pas dans toutes les mailles, hein, je fais une maille sur deux à peu près.
Je ne sais pas comment le tenir. Voilà. Là, je vais faire un peu plus souvent parce que j'arrive vers le nez. Là. Il va falloir... Alors... Il ne va pas sortir celui-là. Coudre le deuxième à l'identique. À chaque fois, je me retrouve vraiment pile poil ric-rac, quoi, presque. Hein. Pour mes coutures, je laisse pas assez de fil. Donc, je vais faire comment pour faire le petit nœud. Passer là. Et puis, je vais essayer de me faufiler là-dedans. Puis, on va aller un peu plus loin pour le cacher. Ça a été caché, hein, c'est bon. On coupe. Voilà la première tâche. Ouais, j'arrive ric-rac comme eux. Je suis pile poil comme eux. Vous voyez, quand je crois 3 rangs, 2 rangs. Donc là, hop, je vous invite à faire la deuxième tâche, à la coudre. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux et du nez. Alors on y va. Il y en a qui est un peu plus haut que l'autre, mais une fois la bassine mise, ça va bien aller. Alors, ce que je voulais faire, c'est voir ces yeux sécurisés. J'aurais voulu en mettre avec quand même du blanc. Parce que si je mets du noir sur noir, on les voit pas. Hein. Donc, ça m'embête quand même qu'il n'y ait pas ce petit rond blanc tout autour. Le milieu de l'œil, il est où là? Ou alors... Oups, viens ici. Ah oui, ça irait bien, ça, je trouve que ça irait pas mal. Ouais, mieux que ceux-là. Hein. On y voit mieux. Alors, voyons voir. Plein milieu. Ouais, après, il faut que mes capuchons rentrent. Alors, je les ai rentrés dans l'autre sens, du coup. Parce qu'avec l'épaisseur du patch oculaire plus le panier, normalement, ça se met comme ça. Mais là, je l'ai mis comme ça. Sinon, ben, ça rentre pas. Voilà. Donc, les yeux sont bien mis. Je ne pouvais pas, de toute façon, remettre les petits yeux. Ça aurait pas été. En tout cas, je vous ai montré comment on les faisait.
Donc après, il faut mettre un petit fil blanc tout autour. Bon, ça, voilà, je préfère que ça soit comme ça, ce sera impeccable. Sinon, voilà, moi et la couture, ça fait deux. Et je suis pas là pour vous apprendre à coudre, loin de là. Voilà, donc on va faire avec le fil noir et l'aiguille. Hop, le nez. Alors moi, je vais vous montrer comment moi je fais. Hop. Est-ce que je fais un nœud? Oui. Tant qu'à faire. Donc j'ai pris un fil assez grand. Hein. Elle accroche cette laine, mais elle est costaud quand même. Alors j'ai pris un grand fil. Et voyez ce qu'on va faire. On va partir d'ici pour faire un nœud, un trait juste en bas. Donc soit vous passez sous le panier, mais ce qui sera le moins moche, ce sera encore ici. Donc il faut trouver le milieu. Hein. Le milieu, donc je partirai peut-être par ici, donc jusqu'au nœud. Maintenant j'ai fait un nœud qui va coincer. Et donc il faut qu'on aille jusque là, à peu près. Il faut que ça soit bien au milieu. Hein. Bouge pas. Non, c'est même trop haut là. Là. Là, faut que ce soit là. Je dirais là. On va regarder ce que ça donne. Donc on va pas tirer. Hein. Faut pas que ça fasse. Voilà. Genre ça. Donc là, je vais ressortir. Alors attendez, il faut que je regarde. Ça va assez haut par contre. Peut-être par ici, là. Par ici. Et on va venir ici. Là. On ressort. On vient de piquer. Et on revient à la base. Et on comble le petit trou qui vient de se former. Oups, j'espère que ça va pas. Ouais. Et on le place. Hein. Voyez, je vais le mettre un petit peu. Voilà. Et on va à côté ce coup-ci. Et je comble les petits espaces qui se forment. Il est où celui-là? C'est le dernier. Voilà. Je me concentre. Hein. Minimum. Hein.
pas le bon qu'il fallait tirer. C'est pas grave, on va essayer de... Voilà. On sort un petit coup, que ça donne un peu de volume. Moi, je préfère faire comme ça que faire leur point, comme ils disent. Par contre, il faut que je retire mon fil là, parce que je vais me retrouver. On est où? Là. Alors, on va regarder ce que ça donne un peu plus loin. Alors, après, on va venir ici pour fermer cette petite partie-là. Et on repique ici. Je vais vous montrer. On va faire la finition des 4 côtés. On repique ici. Et on retourne à la base. Il faut bien que ça... Voilà. Et puis, on va faire ici. Peut-être faire 2 fois ici. Du coup. Je vais encore laisser mon fil trop grand. Là. Là. Donc ici, ce que je vais faire, c'est un petit nœud. Et puis, on va venir cacher. Faites attention, passez bien où il y a du noir parce que... Allez, hop, ici. Est-ce qu'on va pas mon fil à travers? Non. Hop, je coupe. Celui-ci, on va venir le cacher aussi. Je regarde toujours où j'atterris. Et je viens couper. Une belle petite frémousse. Voilà, après, pour modeler, je suis contente du museau. Franchement, et ça ressemble. Hein. Il me plaît bien. Donc, il ne reste plus que les oreilles à installer. Alors, les oreilles, on va mettre le fil dans l'aiguille. Elles ont une petite forme quand même, donc il ne faut pas que je me trompe de... Oh, il est trop choupinou. Donc les oreilles, elles sont à l'intérieur. Hein. Donc il faut que je regarde parce que ils les mettent carrément au-dessus des yeux. Ah bon. C'est vrai que, regardez, quand je regarde, ils sont carrément au-dessus des yeux, les oreilles. À peine là. Donc, on va se mettre par là. Comment qu'on fait? Il faut que je me retourne. Faudrait que je mette, venez voir si je peux mettre une aiguille. Je les épingles, j'arrive pas. Mais... peut-être juste une aiguille pour... voilà. Positionner au dos de la bête. Non, ça m'aidera pas. Là, voilà, comme ça peut-être. À la limite, mais non. Même pas. Ouais, franchement, on cook une partie ou comment ça se passe? Parce qu'on va le voir dans le blanc.
là, je sais pas comment prendre le truc. Non, faut les coudre en blanc. Parce que là, si je couds en noir. Purée. Alors, attendez. Puis alors, faut les coudre bien droites. Il faut vraiment coudre pour pas qu'on voie. Ça va être une épreuve, ça. Alors, on se met... Vous croyez pas qu'elles sont cousues? Non, ils disent à l'intérieur. Donc, par ici. Donc, celle-là, elle vient par là. Et celle-là, là, ici. Il faut coudre en blanc. Hein. Je sais pas comment m'y prendre. Je suis désolée. Ça se voit là. Je vais regarder après si mes coutures sont invisibles. Oui, on n'y voit pas. Peut-être celle-là, elle va se voir. Non, ça va. Alors, faut quand même que ça tienne bien, hein, parce que... Quoi ça? Voilà, je vais la laisser là pour le moment. Je vais pas toucher mon fil, je vais mettre l'autre. Oh, voilà, il faut que je rattache un... Voilà, c'est sûr que j'ai pas assez là. Donc celui-là, on va le mettre à l'intérieur. Ah, c'était sûr que j'avais pas assez. Hop. Coupe un fil. On va venir s'attacher. Un petit nœud.
montrera après. Allez. Donc, alors, on va essayer de la mettre. Celle-là, elle est plus par là. Non, ça irait là. Donc, je suis sur le côté. Donc, on va faire comme ça. Hein. En prenant... Je vais déjà me mettre bien au bord. Il faut quand même que je prenne quand même plus de matière du panier parce que je vais regarder si ça... ce que ça donne. Donc là, c'est bon. Je regarde au fur et à mesure parce que des fois j'ai peur qu'on ait mes points, donc je préfère... quand même de la panier, il y a quand même de la panier. Il y a quand même de la couture sur ces petits paniers. Hein. Alors, où je suis? Où suis-je là? Là, je me remets comme il faut. On va regarder si on voit toujours rien. Non. Donc là, on est bien. Je vais juste passer où là? Là, on est toujours bien. Je vais faire un petit nœud. Et je vais venir casser mon fil. C'est une bonne idée. Oh, si, il est noir. Je sais pas, c'est une bonne idée, mais si ça va aller. Oui. Donc là, on l'a passé, donc on peut le couper. Je vais faire un petit nœud avec celui-là. Et notre panier panda, le premier de la collection, sera terminé. Et je suis bien contente. Bon, ça a été, hein, on va pas... Alors, je vais vérifier qu'on voit pas de noir, c'est bon. Et puis donc, je vais me faufiler dans les points que j'ai fait. On va couper. Hop. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ah oui, j'avais le petit nœud de base là. Qu'il faut que je cache. Là, allez, on le rentre
Il va se cacher tout seul. Hop, on enlève le noir. Voilà le petit panda. Eh ben, je suis contente que ça soit fini. Ouf. La couture, c'est pas mon fort. J'aime pas ça et je le trouve trop joli. Donc, je suis contente. Voilà, mes petits yeux, ils ressortent quand même. Mon petit museau, je le trouve joli. Alors après, il y a des fibres, hein, mais ça, voilà. Mes oreilles sont cousues normalement. Le fond est beau. Là, nickel. Et puis là, ben, on a l'intérieur, hein, de ce côté-là. Voilà. On peut y mettre des jolies pelotes. On peut y mettre plein de jolies choses. Allez, tu vois. Admettons. Regardez-moi ça. Bon, on n'en met pas des masses, hein. Pas non plus charger la mule. Mais enfin bon, on peut mettre pas mal de petites choses. Il est mimi, hein. Je vous mettrai en photo. Ça, vous le verrez bien. Et puis, si vous l'offrez, je sais pas, hein, si vous comptez l'offrir, mettez de la ouate ou quelque chose pour qu'il voilà, qu'il ait une belle forme. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de l'offrir. Non, c'était mieux comme ça. Et puis peut-être une par ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère ce tuto vous aura plu, vous aura fait plaisir, que vous aurez fait vos petits paniers. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos sur mon adresse mail angeliquefrichet@orange.fr. Je suis très contente de faire cette collection avec vous. Donc les prochains arriveront. Le prochain, c'est le nounours. Le petit ours. Voilà, que je ferai avec vous en vidéo. Voilà pour la version panda. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.